Oups. Bien. Eh bien, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire café. J'aime bien le terme café parce que ça fait plus conversationnel et informel pour vous présenter un petit peu justement le métier de Money Coach et puis la formation de la Money Coach Academy. Alors, au programme, on va avoir ce soir, donc je vais me présenter juste après pour ceux qui ne me connaissent pas. On parlera un petit peu de ce que c'est qu'un coach financier, qu'on appelle aussi money coach. On verra un petit peu la définition, les origines, et puis ce que ce n'est pas aussi, parce que ça peut être une bonne façon de présenter. On verra un petit peu qui sont les clients des money coach, à qui ça s'adresse, le money coaching. Comment on fait pour devenir money coach? On parlera de la formation de la Money Coach Academy. Donc, on va voir l'événement, le contenu, la durée, les modalités, le lieu, les éventuels prérequis. Et puis, on a la chance d'avoir une ancienne élève avec Engo. Donc, je sais qu'elle a un timing serré. Donc, je te donnerai la parole avant que tu ne partes et que tu aies le temps de t'exprimer et éventuellement de répondre aux questions, puisqu'on termine par les questions que vous pourrez aussi du coup poser à Engo. Et puis, bien sûr, à moi-même. Et on a aussi Philippe, qui est aussi un ancien élève de la Money Coach Academy. Alors, allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, je m'appelle Marilyn Prince. Je suis coach depuis 2007. Après, j'ai un parcours assez atypique. Il paraît que je fais partie de ce qu'on appelle les slasheurs ou les multipotentiels. Je n'ai pas encore choisi entre les deux termes. J'ai une carrière au départ d'enseignante en économie, gestion marketing, et puis j'ai quitté l'éducation nationale en 2007 et je me suis mise à mon compte comme coach. Ça fait maintenant un certain temps, voilà. Alors, je vais juste vous demander, c'est de couper vos micros si jamais c'est pas fait. Voilà. En 2012 à peu près, j'ai pris le virage de développer mon activité online et notamment ma spécialité en tant que coach, ça a été très vite, je me suis positionnée sur le business coaching. Et en 2012, j'ai pris le virage du online, c'est-à-dire que j'ai développé mes prestations à distance online. J'avais commencé dès 2017 un travail sur ma relation à l'argent. Quand j'ai quand j'ai fait le virage online en 2012, ça représentait la relation à l'argent a très vite représenté une part importante des coachings que je faisais. Et du coup, en 2017, forte d'une dizaine d'années d'expérience, j'ai créé et démarré la première promo, la promo pilote de la Money Coach Academy. Une petite promo. Mais vous verrez, ça fait aussi partie de notre politique d'avoir des petites promos qui gardent une certaine intimité et qui permettent d'accompagner individuellement chaque élève. Alors, pourquoi le money coaching? Je vais vous la faire en version courte parce que je pourrais passer l'heure à répondre à cette question. Dans les grandes lignes, en fait, à 28 ans, j'ai eu un cancer. Ça m'a un peu pas mal remis les pendules à l'heure et je me suis dit, oh là là, mais la vie est courte et peut s'arrêter très, très vite. Du coup, ça m'a amené à me dire, bon, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui me tient à cœur et je me suis formée à la naturopathie et dans la foulée au coaching. Et quand j'ai fait le coaching, je me suis dit, bon, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Donc, j'ai quitté l'éducation nationale. On m'a pas mal traité de folle, etc. On ne se rend pas compte, le chômage, le truc, le machin. Je l'ai fait quand même, j'étais titulaire et j'ai démarré mon activité. Juste dans la foulée, j'ai divorcé. Donc, inutile de vous expliquer qu'en termes de relations, enfin de problématiques financières, voilà, ça n'a pas forcément été simple parce que je venais de quitter l'éducation nationale, j'avais plus de salaire régulier et mon activité n'avait pas encore vraiment décollé. Et du coup, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont conscients qu'ils font ou qui ont un rêve ou qui sont conscients que leur rêve est ailleurs que là où ce qu'ils font. Mais le frein principal qui les empêche à faire ça, eh bien, c'est l'argent.
Et du coup, comme avec ce que j'avais vécu, j'avais vraiment envie de me connecter à quelque chose qui me tenait à cœur et de ne pas laisser justement ces peurs liées à l'argent me dépasser. J'ai fait moi ce travail. Et après, ben, je me suis dit, il faut que j'accompagne les gens à faire de même parce que j'avais envie que ma contribution, ce soit d'aider les gens à rentrer dans leur plein épanouissement. Et du coup, ça a été vraiment mon leitmotiv, ça a été de guérir ma propre relation, d'accompagner les autres. Alors, ça a été un long parcours et d'atteindre ce que j'appellerais l'abondance, qui est la liberté financière, au sens, pour moi, il y a une différence entre la liberté financière et l'indépendance financière. Et beaucoup de gens sont indépendants financièrement, mais pas du tout libre financièrement. Donc, l'indépendance est vraiment matérielle. Je suis indépendant, j'ai des ressources, je peux acheter ce que je veux, je peux financer et faire face à tous mes frais, mes charges. Mais la liberté financière, c'est autre chose. Elle n'est pas liée à l'indépendance. On peut être indépendant et libre. On peut aussi être libre sans forcément être fortuné ou se sentir. La liberté, elle est liée à l'émotionnel et au fait de justement être libéré de toutes notamment les peurs, les craintes et de façon générale les émotions que l'argent peut générer dans notre vie. Ça veut dire qu'on a une certaine sérénité, une certaine paix intérieure quand il s'agit d'argent, que ça soit lié à des hauts ou que ça soit lié à des bas. Voilà un petit peu la nuance qui est pour moi de taille. L'objectif et ce que j'avais envie de faire étant d'accompagner les gens à être d'abord libres, parce que l'indépendance, quand on n'est pas libre, n'est jamais durable et n'est jamais solide, ou en tout cas ne permet pas de vivre, j'ai envie de dire, réellement sereinement. Pensez à Picsou, qui était très indépendant financièrement, il avait plein de ressources, mais qui n'était pas du tout libre financièrement et qui stressait dès que du haut de son tas d'or, il voyait une ou deux pièces tomber. Donc voilà un petit peu sur cette notion qui est importante et voilà pourquoi le money coaching. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un money coach? Un money coach, c'est quelqu'un qui va participer et qui va donner des clés concernant l'éducation financière. Alors, on est dans l'éducation de base. On n'est pas dans du conseil lié à l'investissement, du conseil lié à la bourse, etc. On est vraiment dans l'éducation financière. Ça peut être tenir un budget, ça peut être suivre ses rentrées d'argent, suivre ses charges. On est dans des choses relativement de base. Et ça peut paraître très simple. Et en même temps, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens pour qui ce n'était pas du tout évident. Et c'est un petit peu normal parce que finalement, à l'école, on ne nous parle jamais d'argent. Et en fait, on ne reçoit aucune éducation à l'argent à l'école. La seule éducation à l'argent qu'on reçoit, c'est celle qu'on a en famille, qu'elle soit faite, je dirais, formellement ou en conscience, ou qu'elle soit faite parce qu'on va voir ce qui se passe dans notre famille et ça va faire la façon dont vit notre famille et l'environnement dans lequel on grandit va forger notre éducation à l'argent. Et finalement, comme ça se fait souvent de façon inconsciente, ça va derrière nous donner l'impression que le monde et tout le monde fonctionne de la même façon que nous. Et ça pourrait risquer d'être le début de certaines problématiques liées à l'argent. Un money coach, c'est aussi, dans money coach, il y a coach. Et donc, du coup, il va y avoir la notion de bienveillance. On n'est pas des tyrans qui vont, je dirais, challenger, pousser, bousculer nos clients. La notion de bienveillance, elle va rejoindre un petit peu l'empathie, elle va supposer d'accueillir et d'être capable de comprendre les problématiques et de, bien évidemment, ne jamais les juger parce que on va avoir, quand on est money coach, on a des clients, certes, qui vont avoir des problématiques similaires à celles qu'on a traversées, mais il y aura aussi parfois des clients qu'on va accompagner qui auront des problématiques qui nous paraîtront complètement étrangères. Et pour autant, la bienveillance va supposer qu'on les accueille et qu'on considère qu'ils font toujours de leur mieux et qu'on va leur offrir j'ai envie de dire un cadre, un cocon, même le terme qui me vient, sécurisant, parce qu'il n'y a pas de transformation qui peut se faire lorsqu'on est dans un environnement qui n'est pas sécurisant. Donc, le coach va offrir cet environnement, ce cadre sécurisant qui va permettre aux clients de faire des transformations et notamment des transformations émotionnelles,
des transformations d'apprentissage nouveaux, mais du coup, dès qu'on apprend des nouvelles choses, on sort un peu de sa zone de confort et on est forcément bousculé, qu'on en soit conscient ou pas. Et ça ne peut se faire que dans un cadre bienveillant et sécurisant. C'est aussi quelqu'un qui va faire preuve de créativité parce qu'on va être amené parfois à… Alors, dans la Money Coach Academy, on fournit plein d'exercices clés en main, etc., que nos élèves peuvent utiliser. Mais on va être amené aussi parfois à faire preuve de créativité, à utiliser sa boîte à outils pour câbler les choses de façon différente pour permettre à un client justement de comprendre ou de transformer ce qu'il a besoin de transformer pour atteindre ses objectifs. C'est aussi bien sûr quelqu'un qui va faire preuve de rigueur. J'ai parlé du cadre tout à l'heure, c'est-à-dire du cadre, j'ai envie de dire, juridique aussi, dans lequel on intervient. On va voir un petit peu après, notamment la différence peut-être entre un money coach, un thérapeute, ce genre de choses. Mais c'est aussi, voilà, dans le coaching, il y a une certaine rigueur. Ce n'est pas de la thérapie, ce n'est pas la personne qui s'allonge sur le divan qu'on écoute. Non, non, dans une session de coaching, il y a différentes étapes. En tant que coach, il faut aussi avoir une rigueur personnelle, d'avoir fait soi-même le travail, d'être capable je dirais, être en position méta, c'est-à-dire regarder ce qu'on fait. Parce que ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas emmener ses clients dans une transformation plus loin que ce qu'on est allé soi-même. Et ça va demander de la rigueur, d'abord avec soi-même, pour pouvoir ensuite offrir une rigueur, mais c'est une rigueur positive à ses clients. Et puis, bien sûr, le Money Coach va intervenir beaucoup dans le domaine de la psychologie et des émotions, puisque le présupposé qu'il y a dans le Money Coaching, c'est que ce n'est pas lié spécifique au money coaching, c'est lié au coaching et puis à tout un tas d'éléments. Émotion, ça vient du latin emovere, qui veut dire se mettre en action. En fait, les émotions sont ce qui nous permet de nous mettre en action. Et du coup, la plupart du temps, quand un client n'arrive pas à atteindre ses objectifs financiers, c'est qu'il va y avoir des blocages, des émotions, etc., qui vont l'en empêcher. Et donc, on va aller regarder ça. Mais bien sûr, il peut aussi y avoir un problème d'éducation. Et le Money Coach sera parfois en posture de transmettre des informations, des outils pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs. Alors, ce que n'est pas le Money Coach, parce que parfois j'entends « ouais, c'est un conseiller pour les riches ». Non, pas du tout. Ça ne s'adresse pas aux gens riches, ça s'adresse aux gens qui veulent justement atteindre leurs objectifs financiers, j'ai envie de dire sereinement, c'est-à-dire sans stress, quel que soit l'objectif. Ça n'est pas non plus, je l'ai dit, un conseiller en investissement, en bourse, en immobilier. Certains money coach, lorsqu'ils commencent, ils font la formation de money coaching, ont déjà une formation, on va le revoir après, et donc seront à même, en plus du money coaching, de fournir certains conseils, parce que c'est leur premier métier. Mais quelqu'un qui n'a fait que le money coaching ne va pas être qualifié, et on va fortement lui déconseiller de donner des conseils, parce que justement, dans la notion de coaching, il y a la notion de on accompagne un client qui est responsable de ses actions et de ses actes. Et donc, notre client va être une personne responsable qui va prendre ses décisions par lui-même. On va parfois lui fournir des outils, lui transmettre des choses, on lui fera parfois du feedback, mais on ne va pas lui dire tout ce qu'il doit faire. On va l'accompagner en l'éduquant s'il y a besoin sur certains points, à trouver, à faire ses propres transformations et à décider les actions qu'il doit mettre en œuvre lui-même pour atteindre ses objectifs. Alors évidemment, ce n'est pas non plus un thérapeute ou un psy. Ce qui différencie beaucoup le coaching de la thérapie ou du psy, c'est que le coaching, il est orienté résultat et il est orienté futur. Le thérapeute, généralement, s'occupe des problématiques passées. Le coaching peut avoir des effets thérapeutiques. Et bien sûr, on va traiter, souvent il y a des émotions qui sont liées à l'enfant, surtout dans le domaine de l'argent. On a souvent tissé des choses depuis très longtemps, donc on a tout un bagage qui est lié à notre passé, mais on ne va pas aller regarder le passé, on va voir l'émotion qu'on a aujourd'hui. Probablement, dans certains cas, on prendra conscience et il y aura des aspects où on va travailler sa relation et son histoire avec l'argent. Mais l'idée, c'est de transformer là où on en est aujourd'hui
pour aller vers demain. Et par exemple, en thérapie, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Dans le cadre d'un coaching avec un client, on aura un objectif qui sera déterminé, un nombre de séances qui sera déterminé, une périodicité qui sera déterminée. Et donc, le client, quand il démarre, il sait, entre guillemets, combien de séances il va avoir, combien de temps il va passer avec vous. Et il ne s'engage pas en se disant, bon, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai réglé mon problème. Évidemment, ce n'est pas un banquier, ce n'est pas un juriste, donc ça veut dire aussi là qu'il n'y aura pas de... Il pourrait y avoir des conseils et de l'accompagnement, j'ai envie de dire, sur de la gestion de bon sens, de la gestion, comment on appelle ça, de bons pères de famille, j'ai envie de dire, ou de bonnes mères de famille, pour ne pas faire de sexisme. Mais on n'ira pas, évidemment, le money coach ne va pas aller donner des conseils financiers pointus ni juridiques à son client parce qu'il sortirait de son cadre. Par contre, il pourra amener son client à prendre conscience qu'il faut qu'il aille chercher des informations complémentaires et éventuellement, occasionnellement, il pourra l'aider à faire une recherche si c'est quelque chose qui rentre dans ses envies, ses compétences et qui peut vraiment aider son client ou lui donner des ressources, par exemple, pour trouver l'information dont le client a besoin. Et puis, ce n'est pas un assistant social, vous l'aurez compris, c'est-à-dire que dans le money coaching, il y a du coaching, ça veut dire que, comme dans tout coaching, on accompagne le client à atteindre un résultat, mais on n'est pas responsable du résultat, on est responsable de l'accompagnement, de la posture qu'on a, de mettre toutes nos compétences et nos outils à la disposition de notre client. Mais c'est le client qui va se mettre en action. Et si le client ne fait pas sa part, c'est évident qu'il n'aura pas les résultats. Ce n'est pas comme le client en coaching de façon générale, ce n'est pas spécifique au money coaching, ne vient pas en attendant, allez, voilà, ça y est, j'attends, allez-y, faites le job. Non, il y a une implication très importante dans tout accompagnement de coaching du client qui doit vraiment participer et être acteur dans l'atteinte de ses objectifs, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, qui sont justement les clients des money coach? Le scope des gens avec lesquels vous pouvez être amené à intervenir est extrêmement large. Vous en avez conscience ou pas, mais la relation que vous avez à l'argent, c'est la relation que vous avez à tout dans la vie. Et en fait, on va trouver des problématiques avec l'argent dans un nombre de domaines incalculables. On pourra en trouver, par exemple, dans le couple, notamment parce que comme on n'est pas forcément conscient de sa relation à l'argent, on pense que l'autre fonctionne comme nous, et puis non, pas du tout, et ça va créer des conflits. Ça peut être avec les enfants, ça peut être bien évidemment avec la famille. Aller expliquer un petit peu, aller voir un peu les notaires qui vous racontent au moment des héritages, par exemple, le nombre de conflits ou de problèmes que ça peut générer. Donc, évidemment, les particuliers, les individuels, les couples sont une cible toute trouvée. Ça peut être aussi au niveau des particuliers, des personnes qui veulent apprendre. Là, j'ai été contactée par une cliente qui est en phase de divorcer et qui voudrait sécuriser son épargne et souhaite être accompagnée pour pouvoir mettre en place une stratégie et réussir à épargner, chose que pour l'instant est un petit peu difficile pour elle. Ça peut être aussi, bien entendu, les entrepreneurs et les dirigeants. Ce sera pour les aider à les accompagner à mettre en place une stratégie de gestion pour suivre leurs finances. Alors, on n'est pas des experts comptables et on n'est pas non plus des experts en pilotage d'entreprise. Mais par contre, on a du bon sens et souvent, ces clients-là, ce n'est pas l'information qui leur manque, c'est de connecting the dots, comme on dit, connecter les éléments et être accompagné, avoir de l'accountability, c'est-à-dire avoir quelqu'un envers qui ils se disent non, voilà, je me suis engagé vis-à-vis de mon coach, donc je le fais. Ça va être aussi tout ce qui touche aux stratégies de tarification, beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants. Ça pourra toucher aussi à tout ce qui est leur stratégie de paiement, de rémunération de leurs équipes ou de leurs salariés. Parce que forcément, dès l'instant que ça touche, ça pourra toucher côté client au prix, ça pourra toucher à l'épargne de l'entreprise, ça pourra toucher à la rémunération du dirigeant.
etc., etc. Les entreprises, où là, on va dire que les entrepreneurs, on est plus sur des TPE, les entreprises, on est sur des aspects plus larges. Ça s'est beaucoup développé aux États-Unis, ça arrive tout doucement en France, mais je pense qu'il y a un grand marché qui va s'ouvrir. Ça pourrait être dans la banque, ça peut être aussi sur des stratégies d'équipe, des politiques de rémunération, sur des stratégies de prix. Quelle est la politique tarifaire que l'entreprise va suivre? Donc là, on est à une échelle un petit peu plus grande, mais ça peut être aussi le dirigeant d'une grande entreprise, hein, tout simplement. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on dirige une grande entreprise et que l'entreprise est très florissante que le dirigeant lui-même, il est super à l'aise dans sa relation à l'argent, en fait, hein. Et vous seriez surpris de découvrir à quel point certaines personnes qui, de l'extérieur, paraissent très vivent dans une certaine abondance et opulence, ont en fait des comptes en banque qui ne reflètent pas du tout la réalité, en tout cas l'image qu'ils renvoient. Et du coup, il y a un besoin qui est très important là aussi. Et puis, ça démarre parce que moi, j'ai déjà été sollicitée dans les associations, dans les écoles, pour faire plus de l'éducation financière au sens d'éducation à l'argent. Ça peut être dans des associations. J'avais été sollicitée par une association de femmes qui avait traversé des crises et qui reprenait pied, qui reprenait un job, etc. Et donc, on m'avait demandé d'intervenir pour voilà, de donner des fondamentaux sur la relation à l'argent et l'argent. Et puis, ça peut être aussi dans des écoles parce qu'effectivement, ça n'existe pas l'éducation financière à l'école et que la plupart et que les enseignants ne sont eux-mêmes pas formés. Donc forcément, ils ne sont pas à même de transmettre des clés parce que ça suppose, oui, des outils de gestion, mais ça suppose aussi toute cette capacité d'accompagner la perception, l'émotion et toute la partie psychologique qui va avec. Alors, à qui ça s'adresse? Qui peut devenir money coach? J'ai envie de dire, déjà, il faut en avoir envie. C'est une partie importante. Vous l'avez compris, dans Money Coaching, il y a coaching et donc on va vraiment coacher sur le domaine de la relation à l'argent. Et notamment, ça va concerner 3 types de profils principaux. Le premier, c'est des gens qui sont déjà peut-être dans l'accompagnement, déjà coach, thérapeute ou professionnel de l'accompagnement. Ça peut être consultant en Feng Shui, qui par exemple, puisqu'en Feng Shui, ils travaillent sur, il y a le Baga, etc. Ils ont un aspect sur la relation à l'argent. J'ai eu une consultante en nutrition, j'ai eu des psychothérapeutes, j'ai eu des sophrologues, j'ai eu des coachs de vie, j'ai eu des business coachs, énormément. Toutes ces professions qui sont déjà dans l'accompagnement peuvent tout à fait intégrer en fait le money coaching à ce qu'elles font déjà et se créer un positionnement et une niche unique qui va leur donner une nouvelle porte d'entrée qui sera, par exemple, là j'avais dans la dernière promo, une personne qui faisait de l'accompagnement au pilotage d'entreprise. Et du coup, elle démultiplie sa prospection. Elle a généré plein de nouveaux clients grâce à cette nouvelle porte d'entrée, en fait, dans le money coaching. Ça peut être également des gens qui sont, eux, plutôt déjà dans la partie financière. Des gens qui ont eu une carrière dans la banque. Voilà, j'ai des anciens banquiers, j'ai eu conseiller en gestion de patrimoine. Ça pourrait s'adresser à quelqu'un qui est expert comptable, les courtiers en crédit, toute personne qui vient du monde de la finance et soit qui a envie d'associer le money coaching à ce qu'elle fait, soit qui a envie d'aller vers une activité qui lui convient mieux, mais voilà, qui a plutôt un background dans le domaine financier, mais qui veut quelque chose qui soit plus éthique, plus conforme à ses valeurs et plus orienté vers l'accompagnement humain que uniquement la partie, je dirais, strictement technique et financière. Et puis, ça s'adresse à, j'ai envie de dire, de façon générale, toute personne qui est en reconversion et qui cherche une activité qui va pouvoir développer et générer un revenu conséquent, mais qui est porté vers l'humain,
j'ai envie de dire, la psychologie, parce qu'effectivement, si on ne s'intéresse pas à l'autre, si tout ce qui touche à la psychologie ne nous intéresse pas du tout, je préfère être clair que ce n'est pas le bon endroit, hein, c'est complètement OK, mais il vaut mieux que vous fassiez une formation orientée typiquement finance parce que on est dans du money coaching, donc forcément, on va accompagner de l'humain. Donc, ça veut dire qu'on a une certaine empathie et qu'on a envie d'aider les gens à transformer leur vie. Et du coup, toute personne voilà, qui a cette motivation, qui peut-être a fait du développement personnel ou s'y intéresse, qu'elle est elle-même ou pas, que votre propre relation à l'argent, j'ai envie de dire, quelle que soit la case peut-être dans laquelle vous vous retrouvez, que votre propre relation à l'argent soit claire ou pas claire n'est pas un problème. Parce que dans la formation, votre premier client, ça va être vous. Et qu'en fait, vous allez voir que vous ne pourrez pas, je l'ai dit tout à l'heure, accompagner vos clients plus loin que ce que vous n'êtes allé. Donc, quel que soit le niveau avec lequel vous arrivez dans la formation, de toute façon, vous allez retravailler sur vous et tout ce que vous allez apprendre pour vos clients, vous allez d'abord vous l'appliquer à vous-même. Donc, je n'ai pas en ça de prérequis ni d'exigence particulière, si ce n'est d'être orienté vers l'humain, de s'intéresser à tout ce qui touche au développement personnel et d'être enclin à se remettre en question. Quelqu'un qui croit qu'il sait tout, qu'il a tout vu et qui n'est pas prêt à se remettre en question et à regarder soi-même son fonctionnement et à le remettre en cause, forcément, il ne pourra pas accompagner les autres à faire la même chose. Et donc, là encore, il vaut mieux dans ce cas-là qu'il passe son chemin. Hop, je pousse mes cadrans parce que vous ne les voyez pas, mais moi, du coup, j'ai plein d'autres cadres devant. Alors, devenir money coach, ça veut dire quoi? Dans la formation, en fait, la formation a été conçue, certes, pour vous apprendre à devenir money coach, à coacher, spécifiquement lié aux problématiques de l'argent. Mais ce qui est certain, c'est que tout ce que vous allez apprendre qui est lié à l'argent, vous serez capable de l'utiliser sur d'autres domaines, en fait. Mais la formation, elle a été conçue pour que nos money coachs ils soient opérationnels sur le terrain pendant la formation. C'est-à-dire que ce n'est pas 3 mois, 6 mois, 1 an ou 2 ans après. 100% de nos money coachs ont des clients entre la première et la deuxième session de formation et des clients payants. Donc, devenir money coach, c'est bien sûr se former, mais on va travailler aussi avec vous à titre personnel, à définir votre projet, définir votre niche, votre association, votre activité. Parce que vous arrivez avec un bagage, que vous soyez déjà entrepreneur ou pas, vous avez déjà un parcours de vie, vous avez déjà des compétences. Et l'objectif, ça va être de vous accompagner à, j'ai envie de dire, mettre en valeur ce background que vous avez pour que tout ce que vous faites et tout ce que vous apprenez dans la formation de Money Coach, j'ai envie de dire, ça fusionne et ça fasse de vous un money coach unique. Et que même si vous êtes, entre guillemets, dans votre positionnement money coach sans le cumuler à une autre activité, eh bien, vous puissiez trouver dans quel va être votre positionnement, quel va être votre niche, quelle va être votre cible, qu'est-ce que vous allez être là où vous allez être particulièrement bon pour accompagner, ce qui fait aussi que vous serez des money coach différents des autres, même des autres élèves de la formation, et vous serez des money coach qui auront une expertise vraiment recherchée. Évidemment, vous allez développer de l'expérience pendant toute la formation parce qu'elle est extrêmement axée pratique, 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 pratique. Pendant les sessions de formation, il y a énormément de pratique qui est supervisée, mais aussi entre les sessions de formation. Et puis, vous allez être accompagné à trouver des clients puisqu'il y a toute une partie marketing, bien sûr, sur votre positionnement, mais il y a aussi toute une partie marketing sur quand j'ai un client potentiel, comment je trouve des clients potentiels, quelle stratégie marketing, quand j'ai un client, qu'est-ce que je lui dis, qu'est-ce que je fais et comment je fais pour convertir un prospect, un client potentiel en client qui va me payer réellement une prestation. Voilà un petit peu tous ces éléments. Alors, peut-être je vais laisser la parole maintenant à Ingo, parce qu'Ingo, elle a fait la dernière promo. Et comme on est dans devenir money coach, je pense que ça peut être pertinent, si tu veux bien, Ingo,
partager maintenant? Comme en plus, je sais qu'après, je ne veux pas te mettre en Oui. stress. C'est un petit peu tout ce que tu as dit tout à l'heure, finalement. C'est que moi, par exemple, je suis arrivée j'ai créé ma société en 2018, donc en tant qu'assistante administrative externalisée, et j'ai aussi la deuxième casquette de coach de vie. Simplement, dans le coach de vie, je ne trouvais pas la structure. Et en faisant le money coaching, en fait, là, je suis vraiment dans mon élément. C'est que c'est extrêmement structuré, c'est que mes clients savent d'où on part enfin voilà, pour l'objectif, on a vraiment un plan en fait. Donc on a durant cette formation-là, on a énormément d'outils et on a vraiment le choix. Et par rapport à chaque profil, et ça aussi, je trouve très, très fort, quand on a appris les archétypes, les profils archétypes, eh ben, quand on les maîtrise bien, c'est assez bluffant parce que, voilà, on est toujours dans le juste, en fait. Envers la personne en face, ça résonne toujours et ça facilite vraiment pour le choix des outils ensuite. Moi, aujourd'hui, je travaille avec... en fait, je travaillais déjà avec des entreprises, mais il y a un entrepreneur qui me suit dans le money coaching et j'ai des couples. Alors, ce n'était pas vraiment mes clients idéaux à la base, mais j'ai fait une com et ce sont les couples, j'en ai 3, qui ont répondu favorablement à l'appel et oui, c'est ça, à l'appel. Et je me rends compte que c'est extrêmement riche parce qu'on a effectivement, comme tu dis, différents profils là aussi. Et en fait, les questionnements qui se posent, etc., tous les jours, finalement, ça vient bien de l'incompréhension de leur profil. Et quand je suis en train de leur expliquer, mais oui, c'est normal parce que tu as un profil plus comme ci, comme ça, là, ils se disent, ah oui, mais oui, c'est ça. Et donc, il y a cette ouverture de conscience là aussi qui se fait. Et donc, voilà, l'éducation à l'argent, la manière aussi, parce que on a dans nos outils, on a le sortir de l'endettement. Et ça, par exemple, je suis en train de l'exploiter en ce moment. Et voilà, je découvre encore comment dire, la portée que ça a, en fait. Donc, on est parti avec une base, mais là, sur le terrain, ça explose, quoi. Et voilà, moi, je m'éclate en tout cas. Et Ok. voilà, en fait, là, de manière générale, et oui, il faut aussi que je dise un truc, c'est que le fait que parce qu'on est coaché, tu m'avais énormément coaché aussi sur la formation, le fait de pouvoir vraiment piloter mes propres finances, ça me donne ma propre valeur finalement. Et aujourd'hui, je tarife vachement bien. Et je n'ai aucun problème avec ça, alors que j'avais des problèmes avec ça avant. Donc, j'avais un certain tarif, mais en fait, j'étais au ras des pâquerettes. Et je me suis passée du simple au triple. Et je me suis dit, je vais me faire ratatiner. Mais en fait, en partant avec la confiance, même pas. Et j'ai même quadruplé, hein, je vous assure là. Engo, elle est sortie, pour vous donner, Engo, elle est sortie de la promo en janvier. La promo, Oui, elle faisait partie de la promo 4 ou 5, je ne sais plus, qui s'est terminée en janvier. Donc, c'est quelque chose qui est encore assez récent. Et c'est ça. est-ce que tu veux partager sur des changements personnels que cette Oui, formation a aussi amené dans ta propre vie? oui, tout à fait. Donc, en fait, je me suis un peu, comment dire, exercée avec mon mari, hein. À chaque coaching, on se coachait mutuellement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a un projet de vie. C'était de vivre sur l'île de la Réunion, mais on s'est dit, on va attendre la retraite parce que les enfants, si, l'argent, on n'a pas assez, machin. Et au fur et à mesure que la promo avance, enfin la formation avance, on s'est dit, mais en fait, en mettant une action petit à petit tous les jours et en chiffrant les choses, parce qu'en fait, le fait de chiffrer, ça ramène tout de suite les choses de manière vraiment matérielle et on sait où on va. On s'est dit, mais c'est possible en fait. Et donc là, on part à l'île de la Réunion.
On a décidé de louer la maison aussi. Et donc, on part, lui, il va partir au mois de mai pour tout préparer là-bas. Et nous, on le rejoint courant juillet. Donc, en fait, quelque chose qui, à la base, était juste presque un rêve, hein. Ben, en fait, du rêve, on l'a matérialisé, quoi. Et Et puis, ça, c'est un truc de fou. la formation t'a aussi permis de découvrir le travail online, qui n'est pas Oui, forcément ce que tu veux faire à 100%, mais qui t'a ouvert aussi des possibles et qui explique tout aussi à fait, pourquoi c'est ça ça. t'a permis de concrétiser ce Et départ. d'ailleurs, voilà, et d'ailleurs, le site internet va sortir courant semaine prochaine. Donc, je mettrai le lien. Et je l'ai confié à un web designer parce que du coup, durant la formation, on apprend aussi à déléguer les tâches. Et donc, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Et d'ailleurs, durant la formation, j'ai trouvé aussi des clients directement dans la formation et donc qui continuent avec moi aujourd'hui et ont dématérialisé. Donc finalement, je pars à l'île de la Réunion, mais comme j'ai quasiment tout dématérialisé, je pars, voilà, tout est ouvert, quoi. Est-ce que tu avais à peu près ou au moins rentabilisé ta formation à la fin de la formation, Ingo? Oui, je l'ai rentabilisé surtout avec l'entrepreneur et les couples, en fait. Ok. Donc, ça a été dès la première formation, dès la première session, j'avais déjà eu une cliente. Et d'ailleurs, quand tu m'avais dit le prix, je me suis dit non, je vais jamais oser faire ça. Mais je l'ai fait parce que je me suis dit c'est un défi, c'est un challenge, il faut le faire. Et bim, ça a marché. Donc effectivement, ça a redonné la confiance. Et puis au fur et à mesure, évidemment, on a de l'expérience effectivement hein, à chaque session. Et donc à la fin mois de décembre, là, ça a explosé quoi. Juste avant la dernière session en fait. Et j'avais déjà tous mes rendez-vous de prix là sur janvier, j'étais overbookée. donc, et donc voilà, mais j'avoue aussi que j'ai eu un super coaching avec une de nos collègues de la dernière promo là, sur les tarifications et sur la valeur de soi finalement. Et ça aussi, ça m'a énormément aidée. Vous travaillez énormément en binôme, Oui, en c'est ça. co-coaching, et c'est extrêmement riche aussi, parce que du coup, travailler avec des vrais clients, ou là, qui eux ne connaissent pas du tout, mais vous travaillez aussi avec un binôme qui fait la même formation que vous, et vous allez voir que chacun, ça permet de capitaliser sur les forces de chacun, en fait, et d'avoir du Mm, coaching en plus le coaching que moi, c'est je ça. donne et pendant la formation, et en accompagnement individuel en dehors de la formation. Un grand merci à toi, Ingo, pour ton partage. Merci, Si merci vous à avez vous des questions aussi. pour Ingo, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on les reprendra à la fin au moment des questions. Donc voilà un petit peu, voilà, j'avais demandé à ceux qui étaient disponibles un petit peu à l'arrache ce matin s'ils pouvaient venir. Donc merci pour ta disponibilité, Ingo, parce que je sais que j'ai prévenu au dernier moment ce matin et que du coup pas mal n'étaient pas forcément dispo. Donc un grand merci à toi. Donc voilà un petit peu, c'est vraiment une formation orientée action, orientée d'abord sur vous, votre transformation, mais aussi orientée action pour développer une activité qui soit financièrement rentable. Et ça, pour moi, c'est important parce que mon intention personnelle n'est pas juste de former des money coachs qui ont fait le travail pour eux, et bon, c'est déjà génial de le faire pour soi, mais c'est vraiment que ce travail puisse se démultiplier parce que, pour vous partager ce qui est un petit peu vraiment ma vision et mon big why à plus long terme, c'est vraiment que de participer à un monde où chacun trouve sa place, s'épanouit et où l'argent devient réellement juste quelque part un outil ou un élément. Et aujourd'hui, je connais beaucoup de gens qui disent ah non, mais l'argent, c'est une énergie, c'est un outil, etc. Oui, ils disent ça, mais la réalité, c'est que c'est surtout un problème, en fait, pour eux. Et donc, voilà, moi j'ai vraiment envie de former des gens, et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette école, pour démultiplier ce travail et avoir des gens qui vont essaimer. Et il y a une money coach, voilà, j'ai eu des assureurs, j'ai eu une thérapeute qui a ouvert un cabinet de psychothérapie spécialisée sur la relation à l'argent.
J'ai eu un assureur en Belgique qui est en train de créer une école pour former des gens dans le domaine de l'argent. J'ai eu une personne qui avait un magasin, qui a vendu son magasin et qui s'est installée du coup comme money coach au Maroc et qui a développé son activité en ligne au Maroc. J'ai eu quelqu'un qui faisait de l'immobilier, j'ai eu, je l'ai dit tout à l'heure, une nutritionniste, sophrologue, conseiller en entreprise, conseiller en gestion de patrimoine, des salariés, un ancien banquier, voilà, des profils très différents. Et un élément que vraiment j'ai à cœur, c'est de vous aider à trouver votre positionnement, puisqu'ayant tout ce background en marketing, et du coup, voilà, on va dire qu'en tant que moi, développer un business, je sais ce que c'est. Donc, ce n'est pas juste de la théorie. Et du coup, avec Philippe, donc, qui est mon époux, qui est aussi money coach certifié maintenant et qui intervient beaucoup, lui, il était plutôt à l'origine time, moi, monnaie. Donc, régulièrement, il amène des vraies compétences aussi qui vont être un plus pour les entrepreneurs, pour les aider aussi à s'organiser dans leur vie de money coach entrepreneur. Aujourd'hui, il n'y a pas encore en France de job salarié de money coach. Il y en a un petit peu aux États-Unis. Voilà. Après, à titre personnel, je ne suis pas une adepte du salariat qui, pour moi, est une forme d'esclavage moderne. Mais je ne vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Mais voilà, si vous cherchez un job tranquille, bien payé, c'est très clairement, aujourd'hui, si vous voulez être money coach, il va falloir devenir entrepreneur et vous mettre à votre compte. C'est aussi pour ça qu'on vous accompagne vraiment aussi dans cette partie-là. Parce qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas de poste salarié. Ça viendra peut-être des associations, des choses comme ça, qui chercheront des experts pour faire de l'éducation à l'argent. Je pense que ça va se créer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de banques qui s'intéressent au sujet, beaucoup d'organismes de formation qui s'intéressent au sujet. Mais voilà, ça reste un marché émergent. Par contre, le point positif, c'est que du coup, quand on est là au début d'un marché émergent, on devient visible, on devient expert. Et du coup, quand le marché se développe, on a un large temps d'avance sur les autres. Alors, la formation elle-même, c'est une formation de 12 jours. Alors, les 12 jours se font en 4 fois 3 jours. À chaque fois, il y a 2 jours et demi pleins avec moi et il y a une demi-journée qui se fait sans moi, uniquement entre élèves, où vous avez voilà, de la pratique et des choses à faire. C'est quelque chose qu'on a rajouté après la deuxième promo, je crois, et qui est en fait énormément apprécié par les élèves. Parce que du coup, c'est du temps qui est dédié à la pratique, parce que après, il y a aussi de la pratique qui se fait entre 2 sessions, mais là, au moins, on est sur place. À chaque fois, vous avez des consignes. Et puis, du coup, c'est très apprécié par les élèves. Ça permet de créer du lien, d'apprendre à se connaître différemment. Ça se fait en mode un petit peu plus cool, même si, comme je dis toujours, voilà, il y a des devoirs, il faut les faire. Et généralement, voilà, les élèves les font avec grand plaisir. Alors, les dates, vous allez les trouver sur moneycoachacademy.com. Vous cliquez sur l'onglet formation et vous allez avoir toutes les dates. Alors, je vais être très honnête, je ne vais pas défaire mon écran, parce que sinon, il faut que je défasse l'écran, que je repartage l'écran, etc. Mais sur moneycoachacademy.com, la prochaine session démarre en mars. Et donc, il y a 3 jours en mars, 3 jours en avril, 3 jours en mai, 3 jours en juin, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et généralement, c'est aux environs à la mi-mois. Ça se passe en semaine. Donc, c'est mercredi, jeudi, vendredi. On va couvrir les 6 modules. Donc, les 6 modules, alors, est-ce que je les ai mis après? Non, il faut quand même que j'aille sur le site pour vous montrer les 6 modules. Au moins. Bon, je vais revenir après. Alors, le lieu, au début, c'était une formation que je voulais vraiment faire en présentiel. Les conditions sanitaires font on a été amené à tester la formation online. Par contre, c'est du online, mais live.
C'est-à-dire que ce n'est pas une formation où vous vous inscrivez puis vous avez des modules enregistrés. Non, non. Il y a des dates et vous êtes forcément là aux dates et ça a lieu en live, ensemble. Il n'y a pas, évidemment, il n'y a pas d'enregistrement, sauf c'est arrivé une fois, on a un élève qui a eu un problème de santé, donc on a enregistré pour qu'il puisse ne pas manquer, mais c'est vraiment comme si c'était du présentiel et donc ça se fait en direct à chaque fois et donc du coup, chaque promo est finalement différente. Les prérequis, donc il y a un entretien de postulation qui va être en fait un échange qu'on fait avec vous, qui va nous permettre de vous aider à valider votre projet, valider que votre profil est cohérent avec ce que vous voulez faire. Le but pour nous, c'est de ne pas vous recruter pour vous recruter, mais d'avoir des gens qui, on pense, ont vraiment le profil et vont bien s'intégrer aussi dans la promo. Et puis du coup de pouvoir éventuellement vous donner des conseils ou vous orienter si on pense que ce n'est pas du tout fait pour vous. Le tarif, il est de 3 990 €. Vous avez la possibilité de payer, alors non, en fait, en 2 fois pour la prochaine promo, parce que la prochaine promo, donc là, elle a lieu en mars. Et donc, il faut avoir payé. On pourrait imaginer, voilà, si le paiement était une difficulté, on pourrait voir pour un éventuel paiement en 3 fois. Voilà, discutez-en quand vous avez, lors de votre entretien de postulation, si c'est ça qui est un frein, on en discute et on regarde un petit peu ce qui est possible. Il n'y a pas de prise en charge financière dans le cadre de la formation. La formation, j'ai un agrément préfectoral, donc vous ne payez pas de TVA sur la formation. Par contre, il n'y a pas de prise en charge, c'est volontaire. Peut-être qu'on fera le CPF un jour parce que le CPF, quelque part, bon, on a des droits et chaque salarié les utilise comme il veut, mais vous allez faire une relation à l'argent. Et finalement, la première étape et votre premier travail, c'est de vous occuper du financement. Et c'est déjà en soi, et je le sais, hein, pour certains, un challenge, une difficulté, des peurs. Mais pour moi, c'est très important que ce soit vos deniers alors personnels ou en tout cas que vous soyez responsable personnellement du financement parce que si c'était pris en charge par un organisme extérieur, l'implication ou l'engagement déjà sur le plan financier, il n'est pas le même. Et c'est très important parce que vous allez faire une formation qui touche à l'argent. Si vous n'êtes pas responsable déjà du paiement, vous passez à côté de quelque chose d'essentiel. Et voilà, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Je ne dis pas que les gens qui ont des formations financées ne le prennent à la légère, ce n'est pas ce que je dis, mais dans une formation en lien avec l'argent, c'est particulièrement important de financer, d'être responsable vous-même du financement. Alors après, certains empruntent de la famille, certains font un crédit bancaire, voilà, ce n'est pas forcément votre épargne, hein, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, il y a une responsabilité, une prise en charge de s'occuper de comment je vais financer ma formation. Alors, pour s'inscrire, il faut aller, donc je vais quand même basculer sur le site. Alors, je vais arrêter de partager et je vais basculer sur le site pour vous montrer quand même les... saisir, c'est effacé. Hop. Alors, je vais repartager. C'est bien mon écran, c'est bon? OK. Donc, toutes les infos, vous les retrouvez ici, sur l'onglet formation, qui est ici. Et donc, vous aurez une jolie petite vidéo d'introduction que j'avais tournée au bord de la mer, parce que c'était mon kiff, moi, le bord de la mer. Donc, vous avez 10 journées de formation live et du coup, 2 journées de pratique. Il y a 4 modules de 3 jours et à chaque fois, il y a 2 journées et demie de formation et une demi-journée de pratique. Donc, en tout, ça vous fait 12 jours. Vous avez inclus dans la formation, excusez-moi, inclus dans la formation, donc 2 sessions de coaching personnelles que vous pouvez utiliser pendant la formation, qui sont faites par un money coach, qui peuvent toucher à votre propre relation à l'argent, s'il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire avec un élève ou voilà, vous avez envie de faire à titre personnel, qui peuvent être aussi du coaching de supervision par rapport, voilà, j'ai un client, je rencontre telle problématique et je ne sais pas trop comment faire pour l'accompagner. C'est complètement approprié. Vous avez accès au groupe Facebook pour partager, vous perfectionner. Vous avez accès à un espace en ligne où vous retrouvez toutes vos ressources, tous les cours, tout, etc. Dans l'espace en ligne. Vous avez bien sûr l'aide au marketing et à la vente que j'ai évoquée.
Vous avez des jeux de cartes, des archétypes financiers qui vous sont fournis dès le départ. Et puis, vous avez donc dans l'espace client, voilà, vous avez tous les exercices, tous les outils. C'est beaucoup de choses clés en main qui sont prêtes à l'emploi pour vous. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, etc. Et avec tout un tas de modèles que vous pouvez directement télécharger, utiliser avec vos clients. Et tout ça, vous le retrouvez, vous avez votre espace client personnel. Donc, pour les dates, vous les avez ici. Donc, on est bien sur une session qui commence dans à peine un mois. Donc, clôture le 15 février. Bon, on n'est pas à quelques jours près, mais c'est vrai qu'on aime bien préparer en avant. Puis bon, souvent, on envoie à nos élèves des petites choses avant que ça démarre. Donc, on aime bien boucler quand même un peu en amont. Donc, si ça vous intéresse, dépêchez-vous. Et puis, pour les modules, donc, on a un module qui va concerner un petit peu les enjeux sociétaux. Hors de question pour moi de faire du money coaching sans avoir une culture générale de tout ce qui touche à l'argent dans la société. Alors, je vous rassure, il n'y a pas besoin de devenir un grand économiste, un banquier, ni quoi que ce soit. J'étais prof avant, en plus prof d'économie, donc j'ai une certaine pédagogie et 100% des élèves comprennent tout ce qu'on fait et justement découvrent à la fois comment c'est simple, mais aussi découvrent comment fonctionne l'argent dans la société. Et j'ai envie de dire que même ceux qui ont été banquiers, même ceux qui avaient des connaissances font des découvertes dans ce qu'on parle, ce qu'on aborde dans ce module. Évidemment, vous allez avoir tous les fondamentaux du coaching appliqués bien sûr à la relation à l'argent. Tout un tas d'outils pour accompagner, gérer la relation à l'argent pour les particuliers. Tout un tas d'outils aussi pour, alors il y a des outils de façon générale pour la relation à l'argent, des outils spécifiques aux particuliers, des outils qui eux seront plus spécifiques justement aux entrepreneurs, puisque les entrepreneurs sont aussi une cible de clients importante en money coaching. Je mets des exemples, tout ce qui est les motivations, les objectifs financiers, améliorer sa trésorerie, augmenter ses revenus, augmenter ses tarifs, ses salaires, gérer son temps. Voilà, il y a toutes ces problématiques, le plafond de verre, le leadership. Quand on travaille son leadership à l'argent, on va pouvoir travailler son leadership dans l'entreprise. Donc, tout ça, c'est des choses que vous êtes capable après d'accompagner. Et puis, pour les particuliers, c'est ses valeurs, c'est épargner, c'est tout ce qui est les blocages financiers, l'autosabotage, les problèmes familiaux, de couple, etc., etc. Et bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pourrez accompagner vos clients à faire le lien entre comment ils fonctionnent avec l'argent et comment ils fonctionnent, je sais pas moi, dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine du sport, bref, de tout ce qui touche à leur vie personnelle. Et puis, le 6e module, alors les modules, évidemment, on ne les fait pas de façon linéaire parce que ce serait imbitable, donc c'est vraiment dynamique et on va très vite aborder différents éléments. Et notamment le marketing, il y en a un petit peu à chaque module, ce qui va vous permettre d'intégrer au fur et à mesure, de vraiment poser les bases du développement de votre activité dès le premier module. Et donc, ce dernier module, il est sur trouver des clients en tant que coach financier. Donc, on va travailler sur votre positionnement, on va travailler sur votre client type, vous allez être accompagné à construire votre offre, à tarifer votre offre, à vendre votre expertise de money coach et à réfléchir à comment je fais pour trouver des clients. Donc, voilà un petit peu les 6 modules de cette formation. Alors, je vais revenir sur mon... Hop, j'ai perdu mon truc. Ah, voilà. Est-ce qu'il est là? Donc, pour postuler, vous cliquez en dessous, en fait, les dates, vous avez « Je postule ». Une fois que nous, on récupère, donc vous avez un rapide questionnaire qui nous donne déjà un aperçu. On vous donne un rendez-vous. En général, c'est Philippe qui fait les rendez-vous, qui échange avec vous. Le but de ce rendez-vous, c'est de répondre à vos questions et de vous coacher finalement à prendre votre décision. Donc, dans la mesure où on vous coach, ce n'est pas du pushing, on vous accompagne à prendre la décision qui est bien pour vous.
Merci Engo, à bientôt. Enfin, merci à toi. Voilà, c'est ça le but du rendez-vous. Et puis nous, ça nous permet aussi de valider qu'on ne laisse rentrer dans la formation que des gens qui, selon nous, alors on reste humain et tout le monde a le droit de se tromper, mais ont un profil adapté à cette formation, puisque notre but, c'est de faire des promos qui soient solides, riches, pour que justement le partage entre les participants soit aussi une ressource importante et un tremplin pour développer son activité. Voilà, je vais ouvrir un petit temps de questions, si vous en avez encore, parce qu'on a été pas mal bavard. Peut-être on a répondu à tout, hein, c'est possible. Marine, moi j'ai une question. Je suis désolée, je suis en voiture, donc peut-être ça fait du bruit. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Ça va. Est-ce que tu as d'autres sessions dans l'année ou il y a juste celle-ci du mois de mars? Alors, en fait, je vais être très honnête. Aujourd'hui, on a planifié des dates, mais je ne peux pas te garantir à 100% que la deuxième session aura lieu, en fait. Parce que si là, on n'a pas beaucoup de… Si on ne remplit pas… Alors, on ne fait pas des grosses promos, hein. En général, c'est grand maximum 6-8 personnes par promo parce qu'on veut garder la qualité. Mais si effectivement, on sent que la dynamique, parce que j'ai aussi envie que ce soit quelque chose qui soit fluide pour moi, et donc je ne martèle pas à faire de la pub à tort et à travers plein de choses. C'est beaucoup des gens qui nous trouvent spontanément. Donc, si la dynamique voilà, et reste tranquille, on fera peut-être qu'une seule promo par an. Ça veut dire que là, la prochaine promo, ce sera au printemps 2023 après. Je ne sais pas si tu m'entends, Sophie. Je ne t'entends plus. Oui, je t'entends. J'avais coupé le micro, pardon. Voilà. Ok. Ça, c'est pour dire que si vous êtes intéressé et que vous voulez être sûr de ne pas attendre au moins un an, il vaut mieux sauter dans ce train-là. Après, bon, voilà, j'entends que ça peut ne pas être opportun. Ma croyance, c'est que si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit le bon moment pour vous. Bonsoir, c'est une Gabrielle. Oui, Anne-Gabrielle. Moi, je suis déjà inscrite, voilà, Yes. prête à sauter le pas. J'ai hâte. Je me dis encore un mois à attendre, j'en peux plus. Et j'ai des questions plus pour la suite parce que, on va dire, moi, je suis en reconversion et j'entends qu'il y a quand même des gens qui ont une activité de coaching déjà avant. Et moi, c'est un peu ma crainte. Et du coup, mon idée, c'est que je vais continuer. Enfin, je suis déjà cette formation coach financier. Et je me posais des questions sur perfectionner mon accompagnement après auprès de mes clients et de suivre peut-être une formation de coach peut-être plus générale. Enfin, voilà, c'était mon approche. Je commençais par coach financier parce que tout ce qui est finance, ça me parle bien. C'était un de mes points forts dans mon métier auparavant. Je me suis dit, c'est, on va dire, un petit fil conducteur qui va m'aider à trouver mon assise et me légitimer vis-à-vis de moi-même pour mes futurs clients. Et voilà, je voulais savoir un peu ce quel était votre positionnement par rapport au fait de continuer à se former ensuite dans l'idée de Alors, s'améliorer à chaque fois pour proposer le meilleur aussi à nos futurs clients. de façon générale, à titre personnel, je suis quelqu'un qui passe son temps à se former et à faire des nouvelles choses. Donc, c'est quelque chose, voilà, je ne vais pas dire que ce n'est pas bien, parce que je pense que maintenant, très clairement, la formation en termes de coaching pur, elle est largement suffisante pour coacher et même pour coacher sur d'autres sujets que la partie financière. Après, bah, effectivement, on peut avoir envie de se spécialiser, je ne sais pas, de faire du coaching d'équipe. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de dire, bah, tiens, je vais faire une formation au coaching d'équipe pour acquérir les clés, parce que la gestion d'un groupe, c'est différent de la gestion d'un particulier. Et puis, on pourra dire, bah, je vais me former, je ne sais pas moi, sur un domaine, dans le domaine de l'investissement immobilier, voilà, aller chercher en fonction de ses préférences personnelles et de son projet personnel, aller faire des formations complémentaires. Faire une autre formation de coaching, vu les outils que je vous donne, le panorama que je vous donne, pour moi, c'est vraiment pas nécessaire parce que ils sont opérationnels. Hein, les élèves, quand ils sortent, ils sont opérationnels, ils ont des clients, ils savent coacher.
Après, j'ai envie de dire, si tu en ressens le besoin après la formation, tu as envie de le faire, tu seras libre, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Non, mais j'avoue que quand j'avais vu le module et que j'ai eu l'occasion déjà d'en discuter avec Philippe, c'est ce qui m'a fait voilà, passer le pas en me disant, à la fin de la formation, parce que le module de formation que j'achète me permettra d'être opérationnel déjà pendant la formation et puis Voilà. sera Vraiment, terminé vous avec le allez coaching avoir, d'accompagnement en parallèle, c'est parfait. voilà, on est vraiment axé sur faire de vous des money coachs actifs. Donc, du coup, il y a énormément de pratiques, hein, comme je l'ai expliqué. Et puis surtout, c'est en coachant qu'on devient coach. Moi, je dis aussi, c'est en faisant qu'on devient faiseron. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et du coup, c'est pas de faire. Alors, je ne dénigre pas du tout les formations de mes collègues, hein, entendons-nous bien, il y en a d'excellentes, etc. Mais je sais que quelqu'un qui a fait une formation généraliste, généralement, n'est pas compétent pour coacher la relation à l'argent parce que c'est très spécifique, puis il y a des outils, etc. en plus. Mais quelqu'un qui a fait une formation en money coaching, parce que notamment j'en parle pendant la formation, va être tout à fait capable de dupliquer ce qu'il a fait à d'autres sujets si à un moment donné, il avait envie de faire un virage ou d'élargir son champ de compétences. Mais après, on n'empêchera personne, s'il a envie de faire une autre formation, de compléter son bagage, de faire d'autres formations, y compris des formations de coaching généralistes. Mais à mon avis, de ce que les élèves n'ont jamais ressenti ce besoin jusque-là. D'accord, ok. Voilà. Bah, merci pour ta réponse, Marie. Alors, y a-t-il d'autres questions? Bon, apparemment, j'ai été super complète, hein, parce que vous avez... Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous libérer. J'ai 7 minutes de retard. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu en live, hein, parce que c'est vrai que c'est toujours plus sympa quand on fait le webinaire d'avoir des vraies personnes. Et puis, si vous l'avez juste écouté en replay, je comprends aussi qu'on n'est pas toujours disponible comme on voudrait. Donc, si vous pensez que c'est quelque chose pour vous, ne tardez pas parce qu'effectivement, la prochaine session démarre très bientôt. Et du coup, les postulations là sont... on a des créneaux, on a réservé des créneaux vraiment pour vous libérer du temps. Et si vous n'êtes pas sûr, j'ai envie de vous dire, prenez rendez-vous parce que ça peut être l'occasion aussi d'échanger, de discuter, peut-être de parler de votre situation personnelle en lien avec la formation et aussi de vous donner j'ai envie de dire un conseil ou de vous coacher à prendre la bonne décision pour vous parce que vous l'avez compris, c'est des formations qui sont intenses sur le plan personnel, qui demandent un engagement personnel très fort. Donc, nous, on n'a aucun intérêt à avoir quelqu'un qui, à un moment donné, finalement, n'est pas à sa place dans cette formation parce que ça mettrait la zizanie dans notre promo et ce n'est pas du tout notre souhait. Donc, on a toujours, si on a des doutes ou quoi, on va vous conseiller peut-être une autre formation ou d'attendre ou de... Voilà. Et on ne va pas chercher à vous enrôler absolument pour celle-ci parce qu'il y va de l'intégrité de la formation et de la promotion. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Je vous dis à peut-être très bientôt. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à rappeler. Tu veux rajouter quelque chose, Philippe? Non, je faisais juste un petit au revoir. Et j'ai vu que dans les gens présents, il y avait des gens qui étaient au Québec. Voilà, comme Gabriel, il y a déjà des gens qui sont prêts dans les starting blocks à fond pour démarrer. Et on a Stéphanie, donc, qui est je crois, sur Montréal. Donc voilà, c'est aussi ça qui est bien, on l'a vu avec l'exemple d'Ingo, c'est que c'est un métier qu'on peut exercer vraiment de partout. On n'est pas obligé d'être en présentiel. Alors évidemment, on se régale aussi en présentiel, mais ça donne là aussi une liberté et une souplesse qui sont vraiment sympas, quoi. Et c'est vrai qu'on a, à chaque promo, on a eu des gens de Guyane, on a eu des gens du Maroc, on a eu des gens de Belgique, de Suisse, évidemment de France, de province, de région parisienne.
Mais du coup, on couvre un petit peu toute la francophonie. Donc, ça amène aussi de la richesse aux différentes promotions. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis peut-être à bientôt. Bonne soirée, au revoir.